Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous fais une démonstration du maquillage des yeux. Je vais utiliser le trio paupières Cynthia Cosmetics Party Girl pour mes yeux verts jaunes. Pourquoi j'ai créé des trios paupières à la place des duos paupières ou des quatuors paupières, par exemple? C'est parce que pour maquiller les yeux, vous avez besoin de 3 couleurs. C'est-à-dire une couleur pour la lumière, une couleur pour l'ombre et une couleur pour le complément. Tout d'abord, je vais mettre ma couleur la plus pâle de mon trio, qui va me servir de lumière, sur mon arcade. Donc, sous mon sourcil, à l'aide d'un pinceau, je vais l'appliquer du corps jusqu'au point d'auteur et du point d'auteur jusqu'à la pointe du sourcil. Donc, je m'assure qu'il y en a bien partout. Ensuite, je vais repérer l'endroit où mon arcade a tendance à être plus lourde. Plus l'arcade est lourde, plus elle recouvre la paupière. Puis avec l'âge, l'arcade a tendance à être de plus en plus lourde. Lorsque j'ai repéré cet endroit, je vais appliquer mon ombre, c'est-à-dire la couleur la plus foncée de mon trio à paupières, à l'aide d'un deuxième pinceau. Donc, même si c'est une couleur foncée, j'ai pas peur d'en appliquer. De toute façon, ça va s'estomper un peu. Avec mon prochain procédé, vous allez voir. Ensuite, je vais aller mélanger les 2 couleurs et ce seulement à la juxtaposition des 2 couleurs. Donc, je reprends mon premier pinceau qui m'a servi pour la lumière. Je devrais avoir encore du fard dessus le pinceau. On va aller créer une subtilité en superposant un peu de la couleur lumière par-dessus l'ombre. Et ensuite, je reprends mon deuxième pinceau qui m'a servi de ombre et je vais faire la même chose. Je vais superposer mon ombre par-dessus ma lumière. Et je vais aller interchanger mes pinceaux comme ça pour travailler avec mon ombre et ma lumière jusqu'à temps que je suis satisfaite du résultat. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'on fond la couleur d'ombre et la couleur de lumière un en l'autre sans avoir une démarcation délimitée. Il faut que ça soit flou un peu. Ensuite, ma troisième couleur de mon compact trio paupières, c'est ma couleur complémentaire. Je vais aller l'appliquer sur ma paupière à l'aide d'un troisième pinceau. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon crayon contour des yeux hydrofuge rétractable, mauve, pour l'agencement de mes couleurs de fard. Donc, très facile, pas besoin d'aiguisoir. Ça, j'adore ça. Pour l'appliquer, je pars du coin externe vers le coin interne. Toujours. Pour des conseils plus précis au niveau des crayons contour des yeux ou des souligneurs liquides, je vais faire d'autres tutoriels éventuellement uniquement basés là-dessus. Je vais éventuellement aussi faire d'autres tutoriels dans le futur sur les mascaras. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prendre mon mascara hydrofuge noir qui est très flexible. Donc, je l'adore pour ça. On peut aller vraiment dans les coins, surtout moi qui ai les yeux un petit peu tendance fermée. Donc, c'est très flexible, ça se bouge bien au niveau des cils pour ça. Et en passant, si vous ne voulez pas manquer les prochains tutoriels, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube Cynthia Cosmetics, ça me ferait un réel plaisir. Par choix, aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer le crayon contour des yeux mauve aussi à l'intérieur de mon œil. Mais j'aurais pu aussi tout simplement pas en mettre. Bon, alors je vais faire l'autre œil maintenant. Éventuellement, je vais aussi faire d'autres tutoriels sur l'agencement des couleurs
selon votre couleur de yeux. Vous inquiétez pas là-dessus, je vais faire ça, c'est prévu. Car la forme de l'œil est aussi importante dans le maquillage. L'espace au niveau de l'arcade est importante et l'espace qu'on a au niveau de la paupière mobile aussi est à considérer. Prenez le temps de vous installer dans le miroir puis remarquez si votre paupière supérieure est visible, peu visible ou est vraiment dissimulée. Quand la paupière est visible, on peut se permettre d'y mettre une couleur foncée ou pâle. À l'inverse, quand la paupière est peu visible ou dissimulée, on a à privilégier les couleurs plus pâles pour rendre plus visible et agrandir l'œil. C'est pourquoi la couleur complémentaire est souvent plus foncée que la couleur lumière et plus pâle que la couleur de l'ombre. Le travail de faire fondre l'ombre et la lumière ensemble, juxtaposées, ça va être au fil du temps que ça va être facile. C'est sûr que dans les débuts, ça va sembler un petit peu plus difficile, c'est normal. Peut-être aussi vous allez trouver que la couleur de l'ombre est un peu foncée que qu'est-ce que vous portez d'habitude, mais c'est normal. On n'est pas habitué. Mais il faut oser les couleurs. On a besoin de couleurs dans nos vies. Merci d'avoir écouté, on se revoit dans un prochain tutoriel.